Salut, salut. Heu, Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Lendemain dimanche, donc lundi. Lundi 29 avril. Ça a été un week-end, bien chargé en boulot parce qu'on a continué à poser les 2e hausses là sur les colonies, étant donné que l'aubépine est toujours en fleurs et puis, ramasser les essaims qui s'étaient barrés à droite à gauche dans les ruchers. Pour l'instant, l'essaimage, ça reste raisonnable, mais bon, c'est que le début, donc voilà quoi. Hem, on est toujours en train de remplir, les ruchettes en carton là qui se trouvent derrière moi avec Théo, pour, prendre 2 à 3 4 de couvain sur celles qui ont des cellules royales et qui n'ont qu'une cesse de se barrer. Donc voilà. Et ce matin, ce que je suis en train de préparer, c'est mes cuves à sirop parce que 2024, nous fait pas de cadeaux au niveau de la floraison et surtout au niveau de la météo qui empêche nos abeilles d'aller butiner. Donc mes jeunes essaims, il me restait une cuve à sirop que j'ai quasi passée, enfin il me restait une cuve, il me restait 400 litres à peu près. Donc j'ai passé ces 400 litres là dans les jeunes essaims. C'était c'est Vincent et Théo qui avaient été retournés faire un tour pour tout ce qui était essaim que j'avais fait avec des reines fécondées. Donc celles courant du mois, les essaims que j'ai fait courant du mois d'avril, enfin courant de la première quinzaine d'avril quand il faisait beau. Et voilà. Et les 15 derniers jours d'avril n'ont pas aidé les essaims à se développer. Donc du coup, je pense que c'était la 3e semaine d'avril, c'est là que Vincent a donné un coup de sirop. Donc on a juste mis 1 litre de sirop pour les essaims, pour les aider à se développer un petit peu. Et pas qu'ils restent en rade par rapport à la floraison d'acacia là qui va arriver. Et qui va peut-être les aider à se développer un peu plus, puis à faire un petit peu d'acacia dessus. On a également des ruches de production là qui sont sur les sites d'acacia, mais donc les ruches de production, elles n'ont pas eu besoin d'être nourries puisque avant la période de froid, elles avaient déjà commencé à rentrer du miel dans le corps de ruche et à remplir les premières hausses. C'est pour ça que là, une fois qu'il refait beau, avec Théo et Vincent, on a été poser les 2e hausses sur celles qui avaient déjà une hausse blindée. Donc on espère encore faire un petit peu de miel, c'est pas garanti, mais bon, on verra bien. Et puis voilà, donc préparation des cuves là ce matin. Je vais vous faire un bref aperçu de ce que ça représente pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une livraison de sirop. Donc voilà, un bref aperçu de mes cuves là derrière que je vais remplir demain. Donc la livraison elle est prévue normalement mardi après-midi. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Là, c'est mon poulailler qui est derrière. Poulailler qui est en stand-by pour le moment parce que le renard a fait la razzia dans le poulailler là, il y a quelques semaines, donc j'ai plus une poule pondeuse. Voilà, vous êtes au courant de ma vie. Je n'ai plus de poules actuellement. Donc voilà. Autre chose, donc demain matin, ils vont venir remplir les cuves là. Je vais vous faire une petite prise de vue d'un petit peu plus près. Une cuve à sirop, donc ça se présente comme ceci. Donc il y a une capacité de 1000 litres à l'intérieur. Et il viendra demain matin, on ouvrira ce gros bouchon là pour qu'il puisse remplir directement du camion dans la cuve directe. Et de l'autre côté, on est là, donc c'est un robinet là que nous on utilise pour raccorder notre pompe à sirop à la cuve directement pour donner du sirop à nos essaims. Donc tout ce qui est sirop aux essaims, moi je donne que du sirop pur. Il n'est jamais coupé, c'est très très rare, à part dans les starters quand il commence à faire un petit peu trop chaud. Je coupe le sirop avec de l'eau pour faire un petit peu d'humidité dans les starters, mais sinon je nourris exclusivement avec du sirop non coupé.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur la livraison de sirop prévue demain. Donc, demain, c'est du Fructoplus que je me fais livrer. Le Fructoplus, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et en fait, c'est un des sirops dans lesquels il y a un peu moins de cochonneries, on va dire, à l'intérieur. C'est-à-dire que dans les autres sirops, il y a d'autres sucres que les abeilles ne peuvent pas assimiler. Donc, c'est pour ça que je commande le Fructoplus. Donc, à l'intérieur, il y a du glucose, du fructose et maltose. On n'a pas du tout de saccharose qui est moins bien assimilé par les abeilles. C'est pour ça que je l'utilise et je l'utilise également, c'est parce qu'avec le Fructoplus, quand vous nourrissez, il n'y a pas de pillage. C'est un sirop qui est, on va dire, quasi inodore et qui ne provoque pas de pillage sur les colonies au moment où vous nourrissez. Donc c'est un avantage, vous pouvez nourrir en pleine journée et pas être obligé d'attendre le soir pour que tout le monde soit rentré pour nourrir. Voilà. Et puis il est relativement bien consommé par les colonies et durant l'hiver, c'est pareil, il ne cristallise pas dans les cadres, donc il est très bien pour la consommation hivernale. Voilà, la consommation hivernale, une fois que vous avez nourri à l'automne et qu'elles ont rentré tout ça dans le corps de ruche. Donc voilà. Et ben maintenant, je vais me rendre sur un des ruchers de fécondation, là où on a déposé des ruches, et on verra peut-être l'introduction des cellules dans les ruchettes en carton cet après-midi ou tout de suite. Bah, vous verrez tout ça dans la vidéo qui va suivre. Alors, pour ceux qui se demandaient de comment je transporte mes cellules royales de 3 jours, et ben voilà, vous avez la réponse. Je mets directement le starter dans la voiture. Et donc starter non fermé, je lui ai mis un petit coup de fumée avant pour le prévenir que je le déplaçais quand même. Et ensuite, je le charge là, dans la Kangoo pour avoir les cellules à disposition. Donc j'ai plus qu'à ouvrir la ruche, prendre mes cellules et les mettre directement dans les ruches là que vous voyez derrière moi, où on a fait des essais artificiels là avec Théo. La semaine dernière, oui. Et voilà, donc on va voir ça ensemble pour l'introduction des cellules royales. Alors voilà pour ce qui est du starter. Donc là, je viens de sortir le cadre de greffage. Sur celui-ci, j'avais mis qu'une barrette parce que on a ralenti un petit peu le nombre de cellules pour le moment. Parce qu'il faut poser des hausses, faire des essaims et toutes les quantités. Donc, on essaye de... En ce moment, je tourne à une soixantaine de cellules. Et puis, étant donné que j'ai rempli également toutes mes mini plus, et maintenant j'ai besoin quand même de moins de cellules. Donc elles sont là. Voilà, mes cellules de 3 jours. Et je vais les introduire là dans les essaims que j'ai préparés. Donc le cadre est en attente là au-dessus de la ruche. Je vais vous montrer. Voilà, et j'ai fait une petite place ici en creusant le cadre pour pouvoir y insérer ma cellule royale de 3 jours afin de ne pas l'abîmer au moment où je vais revenir pour contrôler dans 6 jours l'acceptation de cette cellule. Et là, mes abeilles, elles ont une vue imprenable sur ma luzerne. Donc bien sûr qu'elle n'est pas en fleurs pour le moment, hein, puisqu'il faut attendre quand même, on va dire, le mois de juin. Si vraiment un jour il refait vraiment chaud, vraiment une chaleur estivale, elle sera peut-être en fleurs. Mais ça, on ne peut pas le prédire pour le moment. Petite précision donc pour le starter. Ils sont tous numérotés, mes starters. Donc en ce moment, je tourne à 4 starters. Et sur le toit, donc on met
tous les greffages qu'on a fait. Donc G2 ça veut dire greffage 2, ensuite greffage 3, greffage 4, greffage 5 et greffage 6. Donc aujourd'hui on est sur le 6e. Et là il y avait 15 cellules dans celui-là. Et je viens de retirer 5 pour les mettre dans les ruches là. Donc je le note ici. Comme ça si Théo a besoin de prendre ce starter là, bah, il sait exactement combien il a de cellules à l'intérieur. Donc là c'est parti, j'ai préparé mes petites cellules là pour aller les mettre dans les essaims receveurs. Bah, on va aller voir ça ensemble. Voilà, voilà, donc là j'avais fait la place ici pour pouvoir y insérer ma cellule royale. Là pour le moment elles ont fait des petites constructions de cellules, mais bon, rien de bien inquiétant. Et là je vais les pousser pour pouvoir y mettre ma cellule. Là forcément je vous ai pas mis du bon côté, mais on va en ouvrir une deuxième ensemble. Et puis on va voir ça ensemble. Donc là ma cellule elle est en place comme ceci. Et je la remets dans mon essaim. Voilà. Bon, je vais vous filmer ça un petit peu mieux parce que en voyant tout de dos, il n'y a rien voir du tout. Voilà. Donc, les filles, on se pousse. Je remets ma cire gaufrée. Hop. Et je referme mon essai. Et je vais vous tourner. Normalement là, c'est pas trop mal au niveau du plan. Et vous devriez voir un petit peu mieux de ce que je fais dans le contrôle. Hop. Voilà, il y a un beau verre de teigne, mais puis on les fait pas de pitié. Hop. Alors, on va retirer une cire gaufrée pour se faire de la place. Celui-là, on entend bien qu'il est orphelin. Hein. Ça ventile sec. Alors, ces essaims-là, je crois que je les ai faits il y a 3-4 jours de ça. Donc là, j'ai les cellules royales. Là. Je sais pas, je vais mieux vous cadrer. Voilà, j'en ai une ici. Donc, je les retire. Encore une là. Une ici. Une en haut aussi, là. Je m'en fais un petit peu partout. Là, ça a l'air d'être bon. Hein. De ce côté-là, il y en a aussi. Hop. Et il y en a aussi ici. Et ben, elle s'est lâchée sur les cellules royales, celle-là. Que ça soit un petit peu plus visible, je vais les secouer afin d'éviter d'oublier une cellule. On ne sait jamais. Ce cadre-là, c'est bon. Et puis celui-ci, c'est un cadre de réserve, donc un cadre avec du miel, le cadre de couvain et le deuxième cadre de couvain. Donc là, je le secoue. Je pose le cadre sur la ruche. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est cadré, c'est bon. Et là, je vais faire la place dans le couvain. Donc, il va falloir gratter. Voilà. Afin de faire la place pour ma cellule royale. Voilà. Hop.
je soutiens le cadre en dessous pour pas écraser les abeilles. Et là, je place ma cellule royale de 3 jours dans le couvain. Et là, on voit que rien ne peut la raccrocher en fait. Et je replace mon cadre. Comme ceci, contre le cadre de couvain qui est ici juste à côté. Et ça, c'est encore un cadre de réserve. Donc là, on n'a pas hésité à mettre quand même relativement la bouffe parce que il n'y a pas fait super beau jusqu'ici. Donc vu d'en haut, ça donne ça. Donc on a un cadre de réserve et les 2 cadres de couvain fermés. Et celui-ci, c'est le cadre sur lequel j'ai mis ma cellule royale de 3 jours. Et ensuite, on a mis que de la cire de frais qui sera bâtie, mais peut-être pas tout de suite vu les conditions météo qu'on a. Et si vraiment il fait pas beau, je viendrai certainement poser les nourrisseurs et leur donner 1 litre ou 2 de sirop. On se retrouve cet après-midi donc pour introduire la plus grosse partie de mes cellules royales de 3 jours là qui me reste à faire. Donc j'ai une 50aine de cellules à introduire cet après-midi. Derrière moi, j'ai chargé mes 2 starters dans le véhicule comme ce matin. Je vous ai montré déjà ça ce matin. Et là, donc derrière moi, j'ai toutes les ruchettes en carton là qu'on a rempli avec Théo donc en fin de semaine dernière, plus là en fin de semaine dernière, puisque je ne sais déjà plus quel jour on est déjà lundi et on en a rempli une grosse partie jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Alors, pour qu'elles puissent se repérer, je vais vous faire une petite vue comme ça. On leur a fait des portes d'entrée de couleurs. Donc, il y en a des rouges, des jaunes, des bleus, un petit peu toutes les couleurs là qu'on voit derrière moi. Et on a interverti les entrées. Donc, on a le dos de la ruchette, une entrée là sur la jaune qui est de ce côté-là, et puis l'autre qui regarde dans l'autre sens. Pour les fécondations, après, pour elles se repérer. Et là, ce soir, comme ils annoncent de la pluie, je vais mettre les tôles qui sont ici, derrière les ruchettes, pour les protéger de la pluie, parce qu'ils nous annoncent un peu des averses là cette nuit. Mais pour le moment, on va s'occuper de mettre les cellules royales et puis vous montrer un petit peu les ruchettes en carton d'un petit peu plus près. C'est parti. Donc là, on peut voir que ça bosse bien. Elles sont toutes de sortie à ramener du pollen. Voilà. Et je vais vous poser par là pour vous montrer la suite. Hop. Voilà, donc j'ai sorti la barrette de ce matin. Je vais poser ça là. Et retirer un petit peu les abeilles en dessous pour pas qu'elles les écrasent.
je viens d'en binder une. Voilà. Réparer la cellule que je viens d'abîmer. Voilà, donc je vais ouvrir cette ruchette là. Donc le petit plastique qui va au-dessus, c'est pour éviter que les cadres ne collent au carton. Et là, comme ce sont des essaims qu'on a fait hier, donc je vais peut-être retirer celui-ci pour me faire de la place pour travailler et écarter celui-là par là. Voilà. Donc cet après-midi, j'ai branché mon micro parce que ce matin j'étais un peu feignasse du micro et je l'avais pas mis et du coup vous aviez un son tout pourri. Alors, on va les faire se pousser un peu plus que ça et faire de la place par ici. Voilà. Hop. Et prendre la première cellule et l'insérer sur le cadre de couvain. Hop. Voilà. Et je remets ça en place. Voilà. Le cadre de bouffe, on va le remettre plus près. Hop. Et voilà, la cellule est en place. Et on remet le carton par-dessus. La suivante, qui est un peu bancale. Pareil. J'écarte un cadre. Je secoue le premier cadre de couvain. Voilà. Et je me fais la place. Alors, vous allez trouver ça peut-être un petit peu gore pour l'insertion de la cellule royale, mais bien souvent, la cellule, elle tient beaucoup mieux quand quand on gratte dans du couvain fermé. Parce que les cires sont déjà un petit peu plus vieilles, on va dire. Et la cellule tient quand même mieux dedans. Hop. Celle-ci, c'est OK. Donc la suivante, je vais vous rapprocher. On est ici. Un petit coup de fumée. Je retire ma cire gaufrée. J'écarte le cadre de réserve qu'on leur a mis. Là, vous voyez que il est bien rempli de miel. Et le cadre de couvain qui arrive. Donc je le secoue du mieux que je peux. Et on va le mettre. Alors, faut éviter de taper dans du pollen également parce que là, c'est vraiment trop dur. Donc, quand je peux, je le mets dans du couvain qui n'est pas fermé, mais là, j'ai pas trop le choix.
Donc on va le mettre. Et il faut éviter aussi de gratter dans le prolongement d'un fil inox, parce que sinon ça n'ira pas. Donc on va pousser les abeilles. Hop. Hop là. Et on va faire la place pour la cellule. Voilà. Et j'insère ma cellule royale de 3 jours ici. Donc je vais soulever un peu le cadre pour éviter d'appuyer sur les abeilles en dessous. Voilà. Et là, vous voyez que la cellule, elle arrive vraiment bien à ras et qu'elle n'aura aucun contact avec le cadre de couvain qui se trouve juste en face. Voilà. Et je replace tout dans le sens où je l'ai défait. Et vu du dessus, on va remettre un petit coup de fumée. Alors, vu du dessus, ça nous donne ça. Donc, on a la cire gaufrée, le cadre de réserve, les 2 cadres de couvain et le cadre bâti. Et si on voit bien, ma cellule royale, elle est juste ici sous mon doigt. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de contact de la cellule royale avec le cadre d'en face, puisque j'ai fait un trou dans le couvain pour éviter... Là, je suis vraiment obligée de le faire pour éviter que quand je vais passer dans 6 jours pour voir si ma cellule est acceptée, c'est vraiment pour éviter d'arracher ma cellule royale au moment de la visite. Donc voilà pour le moment ce que je pouvais vous dire pour les ruchettes. Alors c'est ça un petit peu que je voulais vous montrer. En fait on a tôlé les fonds de ruchettes. Donc on leur a mis une tôle au fond. Et donc on verse le sirop dans le fond de la ruchette. Je sais pas si vous voyez là. En fait on voit pas très bien. Et la tôle donc elle a un rebord et on verse le sirop dans le fond. Malheureusement on ne peut pas nourrir par le dessus parce que le carton il travaille énormément, il y a toujours des fuites. Alors pour organiser un pillage c'est pas mal. Donc du coup on n'a pas mis de nourrisseur au-dessus. On a des nourrisseurs cadres mais ils sont déjà réquisitionnés par les essaims qu'on a fait avec les reines fécondées. Donc du coup, on n'a plus que ce système-là de tôle qu'on a installé dans le fond pour pouvoir leur verser du sirop et qu'elles le prennent comme ça. Et ça marche pas trop mal. Plus de ça, là, je sais pas si vous voyez, mais ça blanchit. Les cadres, ils blanchissent et elles rendent du nectar d'aubépine là actuellement. Donc ça va les booster un petit peu à faire des réserves et c'est pas plus mal. Voilà pour ce qui est de l'introduction des cellules royales là, de 3 jours sur les ruchettes en carton. Donc ces essaims-là, ils ont été faits sur des colonies qui étaient en état d'essaimage et sur les colonies de production, donc on a pris entre 2 et 3 cadres de couvain. 3 cadres de couvain, c'est vraiment sur les colonies qui étaient prêtes à essaimer ou où il y avait des cellules royales fermées. Bref, la reine était encore en ponte, mais ça n'allait pas tarder à essaimer. Donc pour freiner un petit peu tout ça, on leur a prélevé 3 cadres de couvain, ce qui explique qu'on a rempli toutes ces ruchettes-là en fin de semaine dernière. Donc ces ruchettes qui sont ici en carton, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est tout à fait résistant à l'eau. Là, je vais les protéger simplement ce soir avec une tôle pour éviter qu'elles se prennent la flotte. Parce que c'est sûr que si on n'en prend pas soin dans le temps, elles vont vite se détériorer. Là, il faut savoir que les ruchettes qui sont là,
elles ont une dizaine d'années, donc elles sont encore plutôt pas mal pour des ruchettes qui servent une fois dans l'année. Évidemment, ce n'est pas des ruchettes dans lesquelles vous ferez hiverner des essaims, mais toutes ces ruchettes-là nous permettent de pallier aux colonies qui vont avoir essaimé et qui ne vont pas avoir reméré leurs reines. Parce que bien souvent, la plupart du temps, ça arrive. Sur un rucher, on a toujours 3-4 ruches dans les ruchers qui ne vont pas remérer, qui vont devenir bourdonneuses. On ne sait pas pourquoi, soit la reine n'est pas revenue du vol de fécondation, soit ils ont flingué leur reine. On ne sait pas pourquoi non plus. Bref, c'est pour pallier aux pertes qu'on va avoir suite à l'essaimage et pour de rabaisser la pression d'essaimage sur nos colonies de production. Voilà, installation terminée, cellule introduite. On est tranquille. Donc on est mardi 30 avril. Là je suis en attente de ma livraison de sirop qui devrait arriver d'ici ce soir. Et je voulais faire un petit point parce que j'ai Cyril qui m'a laissé un commentaire et qui m'a dit: je n'ai pas du tout compris ce que vous avez fait des cadrons de Mini Plus qui étaient orphelins. Alors, je vais t'expliquer, Cyril, parce que je voudrais pas que tu restes sans réponse à ta question. Et je vais vous expliquer ce qu'on a fait des cadrons de Mini Plus. Donc, au tout début de la saison, quand j'ai prélevé mes reines fécondées dans les mini, en début de saison, je peux pas du tout élever de reines. Enfin, faire des cellules royales comme là en ce moment. Puisque généralement, on commence à prélever les reines vers le 20 mars, les reines hivernées. Donc, vers le 20 mars, dans le nord-est de la France, généralement, à moins qu'on ait des conditions météo exceptionnelles, mais on ne démarre pas d'élevage, généralement pas avant le 8-10 avril. C'est toujours vers cette date-là à peu près qu'on commence à faire des greffages. Donc, on va dire entre le 20 mars et le 10 avril, il se passe 20 jours sur lesquels mes Mini Plus n'ont pas du tout de reines. Donc je suis bien obligée de stocker ces cadrons-là de couvain pour éviter qu'elles me fassent des cellules royales de sauveté, puis qu'elles me fassent des reines dont je ne connaîtrais pas les pédigrés, et puis ça serait le beau bazar à l'intérieur. Des mini orphelines, donc pour la plupart, soit je les regroupe, donc je les remets sur une Mini Plus où la reine est en ponte, et à ce moment-là, je mets la reine en ponte dans le compartiment du dessus et le compartiment orphelin, ça c'est une guêpe, et le compartiment orphelin, je le mets en dessous et je sépare tout ça avec une feuille de papier journal pour qu'elles se réunissent entre elles. Or, je ne peux pas faire ça sur tout le monde, sinon après je me retrouve avec des Mini Plus qui ont un double corps. Et là, je vous dis pas la galère pour trouver les reines fécondées dans des doubles corps. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est de remplir mes petites ossettes là, qui sont ici. Alors, en début de printemps, j'ai une ossette dans laquelle il y a une reine fécondée. Donc, je laisse la reine fécondée dans le compartiment du dessous et généralement elle est sur 3-4 cadres, on va dire. Et je continue à compléter la haussette en bas, puisque la haussette, elle peut contenir 12 cadrons de couvain. Donc je complète le compartiment du dessous avec des cadrons de couvain qui sont orphelins. Je sépare ça d'une feuille de papier journal avec ma reine. Et si vraiment j'ai beaucoup trop de cadrons de couvain orphelins et que je ne sais pas quoi en faire, à ce moment-là, je rajoute une deuxième haussette sur la première que je sépare avec une feuille de papier journal, comme là on voit là sur celle-ci là. Et je laisse toutes ces abeilles avec ces cadrons de couvain se réunir avec une feuille de papier journal. Comme ça, elles font connaissance tranquillement. Elles ont le temps de lire le journal en plus en même temps.
Donc, et tout le monde se réunit et la reine fécondée continue de pondre. Bref, voilà, tout se passe dans le meilleur des cas. Donc voilà, Cyril, ce que je fais de mes cadrons de couvain de Mini Plus que j'ai qui sont orphelins et que je veux pas laisser en Mini Plus. Donc je les réunis simplement dans les haussettes là. Et on va voir ça ensemble là tout de suite parce que j'ai pris mon enfumoir, je vais mettre mon voile parce que là elles sont sur l'aubépine et je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais généralement quand l'aubépine fleurit, vous avez beau avoir des abeilles douces, je sais pas, ça les rend un petit peu connasses. Tous les ans je constate la même chose à cette époque-là. Une fois qu'elles rentrent du nectar, du pollen, je sais pas, elles sont complètement faux-folles avec tout ça. Et elles n'ont pas du tout le même caractère qu'elles peuvent avoir d'habitude. Donc j'enfile mon voile et on se retrouve devant les petites haussettes. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un corps de ruche en plastique au-dessus. Voilà, alors pour tout vous réexpliquer un petit peu ça de plus près. Donc là les haussettes, elles ont été doublées. Au départ, dans cette haussette là, il y avait juste ce compartiment là où il y avait une reine fécondée à l'intérieur. On a retiré les séparations métalliques, rempli tout de cadrons orphelins. Pareil sur le dessus, et maintenant je me retrouve avec des haussettes énormes et avec une population dont je veux quand même en profiter de toutes ces abeilles qui sont nées déjà depuis un moment. Donc en bas on a tous les cadrons de Mini Plus. Donc la reine elle va où elle veut, hein, en bas en haut du corps. Une fois que tout ça est bien réuni, généralement on la laisse une petite dizaine de jours sur 2 corps de haussettes. Et puis au bout du 10e jour, on rajoute un corps de ruche en plastique et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà le dessus. Donc on a mis simplement un cadre bâti au milieu et on a mis 5 cires gaufrées. De chaque côté on a mis une partition pour qu'elle tienne au chaud, qu'elle se tienne au chaud, et surtout la partition en fait elle arrive pile poil dans l'axe de la fin de ma houssette, des extrémités de la houssette. Comme ça personne ne prend froid. Alors en dessous ici c'est quand même ouvert, mais avec la partition ça leur permet de rester au chaud. Ça c'est les restants de candy qu'il y avait dans la petite haussette en dessous. Donc bon, là maintenant elles s'y touchent plus vraiment parce que elles sont à fond sur les aubépines. Je vais mettre un petit coup de fumée et je vais vous montrer un petit peu. Donc au bout d'un moment la reine elle a plus de place assez en bas parce que quand ça arrive sur le colza en fait, la population des haussettes du bas est tellement importante que en fait ça bloque. Donc ça provoque spontanément la montée de la reine dans le corps de ruche en plastique. Donc je vais vous montrer, mais ce qu'il y a c'est que je suis en train de filmer. Donc je vais peut-être vous poser autrement pour vous montrer tout ça. Voilà, normalement comme ça devrait être bon. Je vais tâcher de parler peut-être un petit peu plus fort parce que là j'ai pas mis mon micro. Et c'est le micro du téléphone, donc j'espère que vous m'entendrez. Et là, donc en fait je prends le deuxième cadre qui se situe à côté du cadre bâti. Et c'est un cadre qui vient d'être fraîchement pondu. Donc là la reine elle est montée. Ouais, on a même des œufs là. Alors la reine normalement elle est marquée en rouge et ici sur la partie là on a de la ponte qui est quand même assez fraîche et tout le restant c'est que du nectar. Et là je vous dis elles sont à fond sur les aubépines là et depuis 2 jours on a des prises de poids sur les balances qui font quand même plaisir. C'est pour ça qu'on a commencé à doubler nos hausses à partir du week-end dernier. On a commencé vendredi ou samedi je crois. Et là Vincent est encore en train de doubler les hausses. Donc il a pas mal de boulot.
Et nous, on s'occupe de toute la partie élevage. Donc voilà, donc au départ c'était juste 2 corps de haussette de cadran de mini plus en fait. Donc 2 corps de haussette, ça fait 24 cadrans de mini. Je vais peut-être le poser là, celui-là, je vais regarder l'autre. Et ce qu'on va faire tout prochainement, on a même du couvain fermé là. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est montée. Et là j'ai pas mes gants, mais il y a une de ces chaleurs qui se dégage de là-dessous. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur. Hop. Voilà, et l'intérieur ça donne ça. Donc le corps en plastique là, avec les cordes, oh, je vais y arriver avec les 4 de corps. Et en dessous vous avez tous les cadrans de mini plus qu'on a mis sur 2 étages. Voilà. Et alors l'étape d'après, ça va être de séparer le corps de ruche des 2 haussettes du bas. Et ça, je pense que je vous le filmerai une prochaine fois. Parce que là, il va être bientôt l'heure de ma livraison de sirop. Et je vais devoir y aller. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Pour les cadrans de mini plus qui sont orphelins. Pour la question de Cyril qui ne comprenait pas ce que j'en faisais après. Hop, je reprends les ruches. Et vous expliquer pourquoi on avait mis un corps de ruche en plastique au-dessus. Et vous expliquer ce qu'on en fait après. Donc voilà. Voilà un petit peu tout ça. Donc là j'en ai une paire, hein. Je dois avoir une vingtaine de haussettes là, et qui ont été rehaussées d'un corps de ruche d'Adam. Et puis lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait pour séparer tout ça et remettre les ruches sur leur plancher Nico, donc comme une ruche normale. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc la livraison de sirop s'est bien passée. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais rentrer du sirop, les abeilles, hein, quelquefois des années tout pourries comme ça fonctionne pas tout seul. Et quand vous avez un animal qui a faim, généralement faut le nourrir, voilà. Donc il n'y a pas trop d'interrogations à avoir là-dessus. Donc c'est pour toute, j'ai commandé le sirop pour tout ce qui est pour la partie élevage et certainement une partie aussi pour la mise en hivernage, donc à partir de la mi-septembre, certainement que je me servirai de ce sirop-là. Je suis en train de conclure la vidéo de cette semaine. En fait, j'ai commencé les inséminations là pour Arista. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir dans les toutes prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et je vous dis à tout bientôt. Ciao!